إذا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار الخاص والخاص جدا مع واحد من الأبطال الجزائريين المتواجدين هنا في الجزائر. ديدا ديافات هو من بين الأبطال الجزائريي الأصل المعروفين في العالم في رياضة المواي تاي تحديدا. 11 مرة بطل العالم وعدة ألقاب وعدة تتويجات على مدار مسيرته الطويلة. اليوم هو متواجد هنا في الجزائر من أجل مشاريع جديدة للرياضة الجزائرية بعد اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق. إذن نشرع مباشرة في الموضوع. إذن مع أولى الأسئلة. ديدا. Bon, Dida, notre visite en Algérie, bienvenue premièrement. Merci beaucoup. C'est une visite de courtoisie ou bien une visite de travail? Non, non, c'est une visite de travail. On s'est mis d'accord avec le ministre. Moi, je suis pas ici pour faire du folklore ou quoi que ce soit. On est là pour la jeunesse sportive ici en Algérie. Quels sont vos projets ici en Algérie? Dans la boxe taille, hein? C'est comme ça? Le sport, Ouais. dans le sport en général. Okay. On va faire en sorte d'aider nos jeunes avec l'expérience qu'on a, leur donner le maximum pour qu'ils puissent, eux, s'épanouir et qu'ils puissent, eux, aller au bout de leurs rêves et faire tout pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Le sport, est-ce que vous avez une idée aussi concernant le sport en Algérie, la situation du sport en Algérie, comment ça se fait maintenant? Je crois que je vais découvrir ça doucement, doucement. Mais ici en Algérie, on a une grande jeunesse et on est capable de... Il y a un vrai potentiel sportif. Et quand on parle du sport, c'est pour nous, je parle avec, on était d'accord avec le ministre, hein, c'est le sport, c'est un bon secteur pour déjà pour se développer soi-même et en tant que, alors je suis champion, je ne sais pas, mais en tant qu'homme sûr, parce que ça véhicule des bonnes valeurs et de respect et d'humilité, qui est important. Quand on parle du sport, il y a le sport pour le loisir, le sport pour tous, si on peut dire, et il y a le sport de haut niveau. Ouais. C'est deux échelles différentes, bien sûr. Est-ce que vous allez travailler sur le niveau professionnel de sport d'élite, comme ça? Alors, quand j'entends sport de loisir et sport professionnel haut niveau, comme tu viens de l'appeler, pour moi c'est la même chose. Parce que quoi que tu deviennes dans ta carrière, il faut que ça reste un loisir, même si c'est ton travail et même si tu as des objectifs professionnels et personnels. Donc, pour moi, c'est déjà prendre en compte que le sport, peu importe le niveau, ça, pour moi, ça reste un loisir. Si on parle un peu du sport où c'était vraiment champion du monde, on soit bien sûr, le boxe thaï, est-ce que vous avez une idée sur le boxe thaï ici en Algérie? Il y a des salles, j'étais aujourd'hui dans la salle de Tiger à Cheraga, donc comment vous voyez le niveau du boxe thaï en Algérie? J'ai été surpris, je vois des jeunes qui sont bien, et l'encadrement aussi, mais il va falloir qu'on les aide pour que tout le monde évolue le mieux possible et le plus rapidement possible. Ça veut dire que nous, on donnera les structures et les aides qu'il faut aux sportifs pour les emmener, pour les accompagner. En Algérie, est-ce que c'est faisable de faire des galas internationaux avec des athlètes de haut niveau dans le sport? Parce que maintenant, on pose la question. On a les infrastructures, oui, mais est-ce que ça demande beaucoup d'argent? Alors, est-ce que ça demande beaucoup d'argent? Moi, je vais parler plutôt de valeur. Ça ramène... on est capable de faire en Algérie ce qu'on veut. Demain, on va organiser des galas de boxe ou d'autres choses et aider les jeunes dans leurs projets
peu importe leur projet, être là pour eux. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Enfin, une expérience énorme dans le sport de haut niveau, dans le boxe style, dans le sport en général. Comment vous voyez aider les gens, aider les jeunes aussi en Algérie? J'ai demandé avant de partir, après avoir parlé avec le ministre des Sports, je vais avoir 2 ou 3 réunions avec les responsables d'ici et voir comment ils fonctionnent. Et j'ai demandé à ce qu'on m'écrive clairement où on en est. Je ne connais pas l'état des lieux, je ne sais pas où on en est, comment on en est, mais tout ça, ça va se faire rapidement. Est-ce que vous allez travailler tout seul, avec une équipe? On ne travaille jamais tout seul, on ne peut jamais rien faire tout seul. Il y a déjà des gens qui sont sur place, et c'est des gens qui sont déjà qualifiés, des gens qui ont fait beaucoup de travail, et on va travailler ensemble. Inch'Allah. Inch'Allah. Maintenant, revenons un peu à votre début de Ouais. carrière, ou plutôt de votre petite jeunesse, on peut dire, en France, ici en Algérie. Tu es né ici à Bab el-Oued, Voilà. et après tu es parti en France. Sincèrement, ça vous rappelle des bons souvenirs. Ouais. On sait très bien que tu étais petit, mais quand même, c'est une blague, C'est ça, l'Algérie, hein. c'est ça. Je sais pas, c'est comme l'appel du sang. Tu viens sur un pays, tu arrives dans un pays où tu es né, tu vois. Donc, psychologiquement, tu ne fonctionnes pas pareil. C'est pas comme si j'étais né dans un autre pays. J'arrive en Algérie où je suis né. Et là, où je suis parti tôt. Et c'est avec toujours beaucoup d'émotions. Pour moi, quand je reviens ici, donc je suis venu ici il y a quelques années déjà, sur invitation du président Bouteflika. Et là, je reviens et on va faire les choses ensemble. On a décidé ça avec le ministre des Sports. Votre début de carrière était un peu difficile, bien sûr. Alors, Les champions, toujours, c'est comme ça. Hein. Alors, est-ce que c'était difficile? Comme pour tout le monde et comme dans tous les secteurs, il y a des hauts et il y a des bas dans la vie. Dans une carrière sportive, c'est la même chose. Donc, oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais rien de grave. Rien de grave. Juste arriver au sommet, c'est difficile aussi de garder notre place au sommet. Ouais. C'est pas facile. Hein. Non, parce que il y a une place et il y a beaucoup de gens qui postulent pour cette place. Donc, c'est la règle du jeu. Soit tu restes le meilleur, ou soit tu es meilleur. Auquel cas, si tu es meilleur, eh ben, tu laisses ta place. C'est pour ça que le travail, c'est très important. Et pour rester au haut niveau. Même la continuité dans un sport aussi. Vous étiez le premier 11 fois champion du monde dans une spécialité qui n'est pas ni française ni algérienne, bien sûr. Même avec les Thaïlandais, tu étais toujours le premier. Alors, il y avait beaucoup de talents de ma génération. Après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire développer avec la télévision. Enfin, puisque mes combats étaient retransmis, mais il n'y avait pas que moi. Il y a aussi d'autres très très bons boxeurs qui ont aussi fait en sorte que la boxe thaï évolue. Pas qu'en Thaïlande. C'est-à-dire que nous, on boxait dans le monde entier. En Thaïlande, ils boxaient les Thaïs en Thaïlande. Donc nous, on a été quand même là pour si on peut appeler ça la communication de ce sport. Donc on a bien véhiculé l'image. Mais encore une fois, il n'y avait pas que moi. Il y avait aussi un très très grand champion qui ont œuvré pour ça. Quelles sont les exigences, si on peut dire, pour garder toujours le niveau comme ça dans le sport? Le travail et l'envie de travailler. C'est qu'une question d'envie de faire, une question d'aller au sport, d'aller à l'entraînement et d'y aller avec le sourire. Sinon, ça ne marche pas. Pendant toute ta carrière, bien sûr, tu as fait beaucoup d'amis. Et l'un de ces amis, c'est
l'acteur américain Jean-Claude Van Damme. Ouais, belge plutôt. Comment ça a commencé? Avec Jean-Claude, on s'est rencontrés en Thaïlande. Et après, frère, tu ne peux pas raconter des histoires. On s'est connus, j'avais 18 ans, 19 ans. 19 ans. Et encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. C'est des amitiés qui durent. Vous gardez toujours le contact avec lui? Ouais. Bon, parlons-en un peu du cinéma. Tu as fait quelques expériences. L'une, bien sûr, avec Jean-Claude Van Damme. Comment tu as vraiment rentré dans ce domaine? Non, une plutôt avec mon film, Chokdi. Ouais. Ouais, qu'avec Jean-Claude. Mais c'est encore un monde à part, c'est encore autre chose. Et c'est toujours la même recette. Il faut croire en soi et aller au bout de ce qu'on fait. Parce que des fois, il y a des gens qui sont autour de toi, qui sont démotivés. Alors on doit, nous, être là pour remotiver les gens, même si nous-mêmes, on fait une petite baisse de confiance. Bon. Tu aimes le foot, bien sûr. Tu aimes le sport plutôt. Le foot aussi. Tu en fais partie. Bien sûr. Ah, tu as suivi le parcours de l'Algérie. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était agréable de voir l'Algérie remporter la CAN. C'était agréable, bien sûr. Comme je disais ce matin, aux jeunes que j'ai rencontrés, quand on fait du sport à haut niveau, ou quand on est appelé à faire du sport à haut niveau, il y a celui qui va faire les choses et qui va aller au bout, ou pas. Et il va avoir le plus faible. Et le plus faible, il n'assumera jamais sa défaite. Il n'assumera jamais le fait qu'il n'a pas réussi. Donc ce sera toujours la faute d'une personne. Ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ça peut être la faute d'un sparring, la faute du temps, la faute d'un arbitre, la faute de tout le monde, sauf de la personne concernée. Et moi, quand je reparlais du match, on me reparlait du match, parce que moi je suis très proche de Samuel Eto'o depuis 15 ans, 20 ans maintenant. Et on me disait, Dida, le match Cameroun-Algérie. J'ai dit, mais le match Cameroun-Algérie, si l'Algérie, si nous, on a mis 5 buts, il n'y a plus de problème d'arbitrage. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Et quand on est des grands champions, on perd, mais on a la tête haute et on va revenir. Tu comprends? Et c'est cette génération-là qu'il faut qu'on soit. Tu vois. On a perdu, félicitations. Et quand on gagne, on gagne. Tu vois. Mais il faut que... Parce qu'on l'a ça déjà, tu vois. Il faut pas qu'un sportif de haut niveau, il faut garder une mentalité de champion. Parce qu'un champion, même si il perd, il va féliciter son adversaire. Il ne va pas trouver des excuses. Moi, j'ai boxé, j'ai perdu. J'ai félicité mon adversaire. Parce que tu m'as battu aujourd'hui, peut-être que demain, tu ne vas pas me battre. Tu vois. Et dans tous les sports et dans la vie, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Et c'est des vies que c'est pas facile. Tu es avec ta femme, et ben, tu es marié avec ta femme, tu aimes ta femme, mais des fois, tu n'es pas d'accord avec ta femme et il y a des disputes. Et la vie, elle est faite comme ça. Et à tous les niveaux. Et le sport, ça peut t'emmener à détendre ta tête, à prendre un peu plus de recul, ce qui est important. Donc c'était parce que on m'a beaucoup parlé de ce match Cameroun-Algérie. C'est terrible. Si on parle de l'équipe nationale d'Algérie, est-ce que tu as un club favori ici en Algérie? Non. Je suis, mais j'ai pas de favori. Non. Non. WM. Je suis. Moi, j'aime. Tu vas me demander. J'aime les sports et je veux regarder tel sport. Ben, je veux regarder pour avoir un bon jeu. Tu vois, voir deux bonnes équipes face à l'autre ou peu importe, tennis. Et c'est l'amour du sport. Et en France, est-ce qu'il y a un club favori aussi là-bas?
En France, un club favori. Moi, je suis Paris Saint-Germain. PSG, ouais. Il y a l'ère avant l'ère Qatari et après l'ère Qatari. Il y a un changement radical dans le club. C'est bien de voir des joueurs, des stars comme Messi, Neymar, Ramos aussi dans le club. Très bien aussi. Après, je pense que le président Nasser, il sait ce qu'il fait. Après, il ramène des stars. Il y a déjà des stars au club. Il y a des joueurs qui sont formés au Paris Saint-Germain, comme Presnel Kimpembe, et qui sont des grandes stars. Et je suis sûr que des Neymar et des Messi, quand ils viennent au PSG, ils sont contents d'avoir Presnel Kimpembe de leur côté. Tu comprends? Parce que quand tu as Presnel Kimpembe en face de toi, c'est pas pareil. Tu vois? Quand tu as affaire à un joueur fort comme Presnel, tu préfères l'avoir avec toi que contre toi. Et ça, c'est des joueurs qui ont été formés par le club. Et c'est incroyable. Donc la formation, elle est quand même là. Et après, il faut laisser les gens travailler. Est-ce que vous pensez que l'équipe du PSG, avec ce niveau, avec ces stars de l'équipe, peuvent avoir la Ligue des Champions? C'est l'objectif principal. Alors, il faut partir d'un principe que, hélas, il n'y a pas de science exacte dans le sport. Moi, j'ai boxé d'autres boxeurs. Sur le papier, j'étais gagnant, largement, et j'ai perdu. Aujourd'hui, je pense que le PSG, ils ont l'effectif pour gagner une Ligue des Champions. Mais tu peux jamais savoir. Ça, tu le sauras qu'au mois de mai, qui est là. Il manque des fois sur un rien, sur un but raté, un pénalty raté, ou peu importe. Ben, tu passes à côté de ton match. Mais ouais. Maintenant, on revient à l'Algérie, bien sûr. Mis à part le sport, votre projet, bien sûr, ici en Algérie, est-ce que vous allez faire une petite tournée de tourisme, si on peut dire, de voir l'Algérie, les autres wilayas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est mon pays. Je vais aller où j'ai envie d'aller, évidemment. Évidemment, avec plaisir. C'est comme une histoire d'amour où j'ai pas vu mon pays pendant longtemps. Et là, je vais les découvrir. Inch'Allah. Maintenant, la dernière question, les Algériens aiment le sport en général, aiment le foot aussi, plus que n'importe quel autre sport, mais ils aiment exactement tous les sports. La preuve, c'était aux Jeux méditerranéens. Ouais, incroyable. C'était vraiment incroyable. Toutes les nations étaient surpris des Algériens qui dans tous les sports, même les sports équestres et tout, bah, c'est quelque chose de bien. Et aussi, les Algériens, une autre fois, et l'Algérie aussi, trouve qu'elle peut avoir des grandes compétitions. Bien sûr, bien sûr. On va se battre pour ça. C'était aussi un des sujets avec notre ministre des Sports. C'est faire évoluer notre sport et ramener le meilleur ici en Algérie. Inch'Allah. Un dernier mot pour le peuple algérien. Je suis fier d'être revenu chez moi. Et on a un beau pays. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je suis dans mon pays. Merci beaucoup.